Elisabeth Borne en larmes, la première ministre craquait après son discours à l'Assemblée, Zabd. Après un discours très chahuté à l'Assemblée nationale ce jeudi 16 mars, Elisabeth Borne aurait versé quelques larmes. Elle qui a une nouvelle fois utilisé le 49.3 pour faire passer la très controversée réforme des retraites. La tension était à son comble dans l'hémicycle ce jeudi 16 mars, mais également dans tout le pays. Alors qu'Elisabeth Borne annonçait la décision du gouvernement de faire une nouvelle fois appel au 49.3 pour faire passer le projet de loi sur la réforme des retraites. Si c'est le 49.3, c'est un scandale démocratique, une défaite du gouvernement puisqu'il n'a pas de majorité dans la rue. Mais aussi à l'Assemblée, avait lancé le député La France Insoumise Éric Coquerel. Avant la prise de parole de la Première ministre, selon des propos rapportés par France Info. Et le scandale démocratique que redoutait l'opposition a eu lieu. Alors qu'Elisabeth Borne engageait la responsabilité du gouvernement. Des députés ont chanté la Marseillaise dans l'hémicycle, tenant des pancartes sur lesquelles était écrit « 64 ans, c'est non ». Une véritable scène de chaos qui a profondément choqué la chef du gouvernement. Comme elle l'a elle-même confirmé au JT de TF1, le soir même. Je n'étais pas en colère. Mais j'ai été très choquée. Je pense que ça ne s'entendait pas forcément dans les micros mais quand vous avez des hurlements. Des chants du côté des députés de la NUP, des députés du Rassemblement national qui tapent sur leur pupitre. Des cris, on ne s'entendait même pas parler, a-t-elle confié à Gilles Boulot. Selon l'Opinion et Le Monde, Elisabeth Borne aurait même terminé en larmes après son passage devant les députés. La pression était-elle trop forte pour la locataire du Matignon, invitée dans l'émission d'Apolline de Malherbe ce vendredi? Le ministre du Travail Olivier Dussopt a défendu sa chef de gouvernement, en affirmant « C'est un moment d'émotion ». Mais vous savez, la première ministre est solide. Elle l'a montré hier. La première ministre ne pleure pas. C'est de l'émotion car la majorité lui a apporté un soutien aussi uni que le soutien apporté à la réforme. A-t-il déclaré. Une chose est sûre, il y aura un avant et un après pour Elisabeth Borne.